Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais MDCO, a reçu dans son cabinet de travail et siège de son parti politique Steve Mbikai, président national du parti travailliste PT, le mardi 29 décembre 2015. Au menu de leur discussion, l'organisation du dialogue national avec l'implication de tous les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition congolaise, ainsi que leur participation à ces forums. Après 1h30 de causerie, les deux parties ont campé chacune à sa position. Pour le président de MDCO, Gabriel Mokia, son parti politique et la plateforme politique dans laquelle il est membre, la dynamique de l'opposition, y sont non partants pour les dialogues convoqués par le pouvoir de Kinshasa. Dans leur camp, ils pensent plutôt à l'organisation d'une réunion dite tripartite entre le pouvoir de Kinshasa, l'opposition et la CENI afin de parler de problèmes techniques liés à l'organisation des élections présidentielles et législatives de 2016. Nous, avec la dynamique, nous voulons la tripartite. Pouvoir, opposition, société civile, d'une manière restreinte, on se retrouve, on parle, on trouve des moyens avec le pouvoir à place de mettre l'argent, de garantir la sécurité à toute l'opposition politique de notre pays. Au bon dialogue et surtout que M. Kabila lui-même doit se prononcer que lui ne sera pas candidat et qu'on doit on va faire sortir nos amis qui sont emprisonnés, les Diom Dongala et consorts, tout le monde. Et on peut aller aux élections libres, démocratiques et transparentes. Pas de fraude, pas de menaces, pas de nouvelles arrestations. Voilà ce qu'on s'est dit. Mais on reste chacun dans son cas et ils veulent le dialogue et nous ne voulons pas le dialogue. Par contre, Steve Mbikai estime que sa démarche est noble auprès des leaders politiques et qui peuvent rassembler les Congolais et Congolaises et se retrouver autour d'une table pour dialoguer, voir comment trouver des solutions aux problèmes majeurs qui fait que la RDC puisse stagner aujourd'hui. Parce que le pouvoir a été incapable de nous amener aux élections, de pouvoir, à l'issue du dialogue, que nous voulons un dialogue entre politiciens, à la différence qu'eux aussi veulent un dialogue, mais avec la CENI. Nous pensons qu'à la CENI, il y a des mandatés et nous sommes des mandants. Autant discuter entre mandants, ceux qui ont délégué, qu'avec le mandaté, n'est-ce pas, pour nous mettre d'accord. Et pour nous, il faut qu'à l'issue de ces dialogues, comme on ne sait plus aller aux élections dans le délai, qu'il y ait une transition dirigée par l'opposition pour nous amener à de bonnes élections. Le président Mokia n'a pas été d'accord, parce qu'il faut le dire. Donc on se séparait un peu sur cette note. Les uns veulent dialoguer avec des politiques, pour ces questions politiques, et les autres veulent dialoguer avec la CENI pour des questions techniques. Dialogue, réunion tripartite, ce sont des jeux de mots. Il y a des convergences dans ce que nous disons. Bref, il s'agit de préparer les élections qui seront crédibles, acceptables par tous et en respectant la Constitution qui dit que le président de la République a droit à 2 mandats, a dit Gabriel Mokia. Un jeu de mots tripartite, c'est-à-dire que nous pouvons rester pendant 2 ou 3 jours seulement et terminer cette affaire. C'est pour poser la question au président de la République. Vous avez reçu les responsabilités des affaires de l'État. Et l'article 74, vous pouvez l'appliquer de bout à bout. Et vous êtes le symbole de l'unité nationale avec l'article 69. Donc c'est à vous que reviennent les affaires de l'État parce que vous avez géré pendant autant d'années. Ça suppose que l'État congolais a des moyens pour pouvoir organiser les élections. Mais si l'État congolais n'a pas de possibilité, nous, de l'opposition, nous ne pouvons pas venir vous prêter main forte dans votre échec. Donc vous devez comprendre que nous avons échoué. Et comme nous avons échoué, ça dit qu'il faut laisser la place aux autres. Par les moyens démocratiques, bien sûr.
Ce n'est pas tellement grave. Nos amis sont venus nous voir pour pouvoir examiner les situations de l'air, concernant surtout le dialogue. Qu'est-ce que nous pouvons faire et réfléchir ensemble. Bon, comme toujours, ils sont dans les camps de ceux-là qui veulent dialoguer et nous sommes les non-dialoguistes. Et c'est dégagé qu'on a trouvé une conclusion simple. Je le dis, nous, avec la dynamique, nous voulons la tripartite. Pouvoir, opposition, société civile. D'une manière restreinte, on se retrouve, on parle, on trouve des moyens avec le pouvoir à place de mettre l'argent, de garantir la sécurité à toute l'opposition politique de notre pays. Au bon dialogue. Et surtout que M. Kabila lui-même doit se prononcer, que lui ne sera pas candidat et qu'on va faire sortir nos amis qui sont emprisonnés, les Diom Dongala et consorts, tout le monde. Et on peut aller aux élections libres, démocratiques et transparentes. Pas de fraude, pas de menaces, pas de nouvelles arrestations. Voilà ce qu'on s'est dit. Mais on reste chacun dans son cas et ils veulent le dialogue. Nous ne voulons pas le dialogue. Mais on a trouvé comme un point de convergence d'aller dialoguer, si vous voulez, leur terme. Mais la tripartite, à la CENI, je crois que là, ça peut arranger tout le monde. Personne ne sera vexé parce que ce n'est pas à ceux-là qui veulent aller dialoguer qui vont apporter de la manne pour pouvoir organiser des élections. Mais plutôt, c'est le pouvoir à place qui a cette responsabilité de mettre de l'argent pour pouvoir organiser correctement les élections et assurer la sécurité à tout le monde. Voilà un peu ce qui s'est passé entre moi et la délégation de mon collègue Mbikaï. Et je crois que cela va satisfaire l'ensemble de la population congolaise. Dialogue tripartite, c'est un jeu de mots. On peut conclure que vous êtes pour ces assises. Un jeu de mots tripartite, c'est-à-dire que nous pouvons rester pendant 2 ou 3 jours seulement et terminer cette affaire. C'est pour poser la question au président de la République. Vous avez reçu les responsabilités des affaires de l'État. Et l'article 74, vous pouvez l'appliquer de bout à bout. Et vous êtes le symbole de l'unité nationale avec l'article 69. Donc c'est à vous que reviennent les affaires de l'État parce que vous avez géré pendant autant d'années. Ça suppose que l'État congolais a des moyens pour pouvoir organiser les élections. Mais si l'État congolais n'a pas de possibilité, nous, de l'opposition, nous ne pouvons pas venir vous prêter main forte dans votre échec. Donc vous devez comprendre que nous avons échoué. Et comme nous avons échoué, ça dit qu'il faut laisser la place aux autres. Par les moyens démocratiques, bien sûr. Mais quand vous achetez des véhicules avec de l'eau chaude pour pouvoir brûler les opposants, puisqu'ils réclament les élections, ils réclament le respect de l'article 220 de la Constitution, ça c'est une aberration. Et je crois que même le beau Dieu lui-même ne peut pas vous pardonner. Alors, Monsieur Steve Mbikaï, vous venez de rencontrer le président Gabriel Moka et les MDECO. On peut dire que c'est une manière de faire une consultation ou qu'est-ce que vous voulez, l'unité de l'opposition? On peut connaître votre démarche. Oui, d'abord, je suis venu à la tête d'une délégation de notre plateforme, la nouvelle classe politique sociale, NCPS, parce que je pense qu'il faut quand même voir d'autres leaders importants de l'opposition échanger pour voir des stratégies qui sont profitables à l'opposition, parce qu'on ne doit pas continuer à nous diaboliser. J'ai commencé par le président Mokia, je vais continuer aussi auprès des autres présidents de l'opposition, n'est-ce pas? Parce que pour leur faire voir, d'après moi, que tout le processus électoral est monté en faveur de la majorité. Comme j'ai eu à le dire, le bureau de la CENI est pour la majorité, pratiquement. La territoriale est entièrement acquise à la cause du PPRD, sans mandat. Ils gèrent tous les territoires, tous les secteurs, toutes les provinces. Et ce sont des prémices pour une bonne tricherie aux élections. Est-ce qu'il y allait comme ça? Est-ce qu'on peut gagner? Et aussi, il reste autant quelques mois ici. Je ne vois pas, moi, des bonnes élections faites comme ça. J'ai lancé une idée, parce que le pouvoir a été incapable de nous amener aux élections, de pouvoir, à l'issue du dialogue, que nous voulons dialogue entre politiciens, à la différence qu'eux aussi veulent un dialogue, mais avec la CENI. Nous pensons qu'à la CENI, il y a des mandatés, et nous sommes des mandants. Autant discuter entre mandants, ceux qui ont délégué, qu'avec le mandaté, n'est-ce pas,
pour nous mettre d'accord. Et pour nous, il faut qu'à l'issue de ces dialogues, comme on ne sait plus aller aux élections dans le délai, qu'il y ait une transition dirigée par l'opposition pour nous amener à de bonnes élections. Le président Mokia n'a pas été d'accord, parce qu'il faut le dire. Donc on se séparait un peu sur cette note. Les uns veulent dialoguer avec des politiques, pour ce sont politiques, et les autres veulent dialoguer avec la CENI pour des questions techniques. Mais on ne sait jamais, la politique étant dynamique, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, un camp peut toujours avoir de nouvelles donnes et changer sa position. Parce qu'en politique, la vérité n'est jamais absolue, elle est relative et tient compte des paramètres du temps et de l'espace. Merci. Nalingala, s'il vous plaît, honorable. Tout ça, transition.